Bonjour, soyez tous salués dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui touche vraiment à la sensibilité des personnes qui croient en Jésus. Parce que croire en Jésus fait de vous quelqu'un qui épouse l'idéologie de Christ. Ça veut dire que celui qui croit en ce que Jésus a fait, en ce que Jésus a dit, en ce qu'il est, celui-là peut être appelé chrétien. Parce que croire, voilà pourquoi on dit la foi sans les œuvres n'est que vaine. Ça veut dire que celui qui a mis foi en tout ça, il doit aussi avoir un comportement christique. Ça veut dire que celui qui croit en Christ dit les choses de Christ, se comporte comme Christ, agit selon Christ, a les manifestations de Christ en lui et est quelqu'un qui vit comme Christ l'a vécu. En ces mots, je dirais que ayez en vous les sentiments qui étaient en lui Jésus, lequel existant en forme de Dieu humain, étant esprit de Dieu, n'a point regardé d'être égal à Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut être égal à Dieu. Si un homme est sur terre et qu'il est égal à Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui est là. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire qu'il s'est rabaissé en prenant une forme de serviteur. Serviteur entre guillemets, si nous aussi, nous disons que nous sommes de Christ, nous devons nous rabaisser en prenant une forme de serviteur. Serviteur veut dire quelqu'un qui est là pour servir les autres. C'est en ça que vous reconnaîtrez les pasteurs, les bonbons pasteurs, les faux pasteurs, et vous reconnaîtrez aussi les vrais envoyés de Christ. Parce que celui qui est de Christ dit les choses de Christ. Vous le reconnaîtrez à son fruit. Parce qu'un arbre manguier ne peut pas produire des goyaves. Non. Si quelqu'un vient à vous avec un aspect de ministre de justice, mais si ce qu'il prêche n'est pas fondé sur les Écritures, sur l'Évangile, rejetez ça. Mettez ça de côté. Car ce qui sauve, c'est la foi en l'évangile authentique du Seigneur Jésus. Il n'y a pas deux évangiles. Ne vous détournez pas. Voilà pourquoi prenez la peine d'aller examiner et lire les Écritures pour vous rassurer que votre pasteur, votre guide religieux, votre berger, parce qu'il est un berger. Un berger a des brebis en sa possession qu'il garde. C'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui prend soin de ses brebis. Ce ne sont pas les brebis qui prennent soin de lui. Comme ce qu'on trouve dans vos communautés, là où ce sont les fidèles qui prennent soin du pasteur. Il est blanchi, nourri. Il achète les grandes voitures, les Range Rover. Il se construit des palaces. Il a la vie d'un roi. Pendant ce temps, il vous nourrit des prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Et pendant des années, vous vivez dans cette prophétie. Jusqu'au jour où vous ouvrez les yeux, il est trop tard. Lui, il est déjà immensément riche. Il a conçu des maisons. Et vous avez passé votre temps à s'aimer dans ces prophéties. Et aucune de ces prophéties ne s'est accomplie. Vous pensez que ce sont des hommes de Dieu? Des hommes de Dieu se reconnaissent en leurs fruits. Pas plus, pas moins. C'est ce qu'il doit être. Voilà pourquoi je dis, comment reconnaître un faux pasteur ou un faux prophète? Il y a des prophètes qui s'accaparent des ministères qui ne sont pas les leurs. Comment quelqu'un peut te dire qu'il est prophète et il commence à prophétiser? Ça veut dire qu'il prophétise sur ta vie des choses alors que Dieu ne lui a rien dit. Comment un homme peut prophétiser de son propre chef? Je prophétise que telle chose va arriver. Mais est-ce que tu as demandé la consultation à Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu es un véritable serviteur de Dieu? Parce que Moïse ou les autres prophètes, quand ils prophétisaient,
il prophétisait souvent, même pas avec l'accord de Dieu, mais Dieu veillait à ce que cela s'accomplisse pour qu'il ne soit pas trouvé menteur devant les hommes. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ce que tu dis doit être authentique et doit arriver pour que tu sois certifié, pour que tu sois rassuré aussi dans ta foi, pour que ceux qui te suivent soient aussi rassurés. Mais si tu dis des choses et que ces choses n'arrivent pas, ça veut dire que tu n'es pas un prophète de Dieu. Jésus te dit, il veille à ce que les prophéties de ces prophètes s'accomplissent, pour que cela n'ait pas honte devant les hommes. Donc si quelqu'un te dit depuis des années qu'il a prophétisé sur ta vie, telle chose va arriver, et ça n'arrive jamais, ça veut dire que ce n'est pas un prophète de Dieu. C'est quand tu seras mort que ça va arriver. Ça n'aura jamais lieu. Parce que lui-même, là, il n'est même pas connu de Christ. Christ reconnaît ses enfants. Ses enfants disent sa vérité. Ses enfants ont sa parole dans la bouche. Pourquoi vous ne comprenez pas? Vous restez encore dans ces nids de loups. Des gens qui sont là pour votre argent. Ils vous prennent comme des clients. Vous faites des achats dans les boutiques. Ils vous vendent tout et vous achetez. Ils vous promettent, même les promesses sont vendues. Ils vous vendent des promesses et ces promesses-là, ils ont des prix. Comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu? Comment le reconnaître? Ne jugez pas selon l'apparence. Ne voyez pas l'apparence, vous allez croire que parce qu'il est comme ça ou bien parce qu'il est comme ça. D'autres même se mettent en bien habillés et tout. D'autres se mettent très séduisants, mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il prêche qui peut sauver ton âme? Qu'est-ce qu'il dit que tu peux vérifier dans les Écritures saintes qui sont certifiées? Qu'est-ce qu'il fait qui est un exemple d'un apôtre ou bien du Maître lui-même, le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous raconte? Pourquoi vous restez assis dans ces endroits? Nous sommes à l'ère de la grâce, là où tout a déjà été accompli. Le Messie est déjà venu, il a tout accompli. Et son esprit promis est sur la terre pour ceux qui veulent vraiment le connaître. Voilà pourquoi il est écrit: cherchez premièrement le royaume des cieux, et après les autres choses vous seront accordées. Pourquoi d'abord premièrement le royaume des cieux? Parce que la base même de la vie spirituelle, c'est d'avoir un Dieu auquel on croit, auquel on met tout notre dévolu. Et si vraiment c'est le Seigneur Jésus à qui tu as mis tout ton dévolu, il te répondra. Il va te guider. Il mettra une lumière en toi afin que tu sois une lumière pour les autres. La lumière pour les nations ne vient pas de l'homme, mais elle vient de Jésus. Elle vient de celui qui a dit dès le commencement: je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, il faut qu'il soit éclairé. Jésus-Christ était lumière pour le monde. Il était la vérité. Il n'était pas une vérité. En fait, la vérité était en lui parce que c'est lui Dieu Tout-Puissant. Il était la vie parce qu'il était l'essence même de la vie. La vie éternelle. Une vie incommensurable qui n'a ni début ni fin. Voilà pourquoi il a dit que je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Je suis celui qui suis. J'existe depuis les temps anciens. Je suis l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et toute chose a été créée par moi. Le premier-né de toute la création était la parole. Cette parole qui s'est faite chair plus tard. C'est avec la parole que tout a été créé. Tout a été fait par la parole. Les visibles et les invisibles. Tout a été créé par la parole. Il est le premier-né de toute la création. Il est qui? Un fils nous est né. Un enfant nous est venu. On l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu Tout-Puissant. Comment est-ce qu'un enfant nouveau-né, on peut l'appeler Dieu Tout-Puissant?
Père éternel. Comment un enfant qui est né, on peut l'appeler Père éternel? On aurait dû l'appeler Père. Ça s'arrête là. Père éternel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est... Ça veut dire qu'il n'a pas de début de jour ni fin de vie. Ça veut dire il est là aujourd'hui, il était là hier, il sera encore là demain. Voilà pourquoi ils ont souligné Père éternel, pour dire qu'il vit à toujours. Sa vie ne s'arrête pas. Dieu tout-puissant. Comment est-ce qu'un fils peut être appelé Dieu tout-puissant? Dieu tout court, d'accord? Mais Dieu tout-puissant. Ça veut dire qu'en lui, Jésus reposait toute la divinité que Dieu lui-même a. Il était pur, sans péché. Il guérissait, il ressuscitait les morts. Lui-même, il a vaincu la mort. Il est qui alors? Qui d'autre? Citez-moi un seul. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui a vaincu la mort. Ou bien qui a ressuscité quelqu'un. Un seul nom. Et je deviens son adepte. Il n'y a pas. Comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas l'homme. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui est condamné. Les faux prophètes là, vous allez les reconnaître quand ils ne diront pas les choses que Jésus a dit. Et quand ils ne feront pas les choses que Jésus a dit. C'est là que vous allez reconnaître. S'ils sont avec vous et que ce n'est pas eux qui vous servent, écartez-vous de là. Ce sont eux qui doivent vous servir. Ce sont eux les bergers. Et la lumière qu'ils ont en eux, ils doivent vous la communiquer. Afin que vous aussi, vous devenez des lumières pour les nations. Vous ne pouvez pas être, vous dire chrétien dans une congrégation ou bien dans une assemblée depuis des années. Vous êtes incapable même de connaître, même de vous connaître vous-même, de connaître Christ, de connaître le véritable Jésus et de savoir réellement ce que vous êtes, ce que vous représentez et de savoir si vous êtes déjà sauvé ou pas. Comment un chrétien veut dire que non, il prie Dieu que Dieu doit le sauver un jour. Il espère aller au paradis. Comment un chrétien peut espérer aller au paradis? Un chrétien est déjà au paradis. Voilà pourquoi les propos de Jésus sont clairs pour ceux qui ont des oreilles. Que certains sont morts tant même vivants. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui marchent avec nous, qui se baladent, mais ils sont morts. On ne parle pas de la mort physique, on parle de la mort de l'âme, de l'esprit. Certains sont même des morts vivants, qui se baladent. Voilà pourquoi celui qui accepte Jésus, il faut qu'il ait le baptême aussi qui va avec. Il ne faut pas seulement dire je crois en Jésus. Tu crois, d'accord, c'est bien. Mais est-ce que tu as pris ton baptême? Bon, d'accord, je crois en Jésus, prends aussi ton baptême. Ceux qui disent qu'ils croient en Jésus là, et ils n'ont pas pris les baptêmes, ça veut dire qu'ils ne croient pas en Jésus. Tu ne peux pas dire que tu crois en quelqu'un et tu ne prends pas le baptême. Il a dit, celui qui croit en moi doit se faire baptiser en mon nom. Pourquoi tu ne te baptises pas? Tu dis que tu crois en Jésus. Tu sors d'où? Tu sors d'où même? Comme j'entends des musulmans dire que je crois en Jésus. Ah bon? Tu crois en Jésus? Tu t'es baptisé? Est-ce que tu as pris ton baptême? Non. Tu ne peux pas dire que tu crois et ne pas faire ce qu'on demande. L'objet même de la croyance, c'est de faire ce qu'il a dit. Si tu crois, tu dois faire. Et il faut le baptiser en son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quels sont les noms du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Il faut trouver le nom de ces gens-là. C'est en ce nom-là qu'on doit baptiser. Vos pasteurs là, qui passent leur temps là à fouiller entre vos poches là, ils ont vos cartes bancaires dans les poches. Vous pensez que vous êtes sauvés avec eux? Nous qui sommes croyants de Jésus-Christ là, nous on sait que nous sommes déjà sauvés. Et on sait où on va. Mais nous avons le devoir sacré de vous dire aussi, pour que vous vous réveilliez, que vous sachiez qu'un vrai prophète de Dieu, un vrai pasteur de Dieu, un vrai homme de Dieu, un vrai évangéliste de Dieu se reconnaît en son fruit. Si son fruit sème la vie, si son fruit nourrit l'esprit et l'âme, vous saurez que c'est vraiment un homme de Dieu. Mais si il est là pour se remplir les poches, avoir des grosses voitures, vous marchez toujours à pied depuis 5-10 ans.
Lui, il a commencé avec une petite voiture. Après, aujourd'hui, il a une grosse voiture. Il a commencé avec une petite maison. Aujourd'hui, il a acheté terrain. Il a acheté terrain avec votre argent. Il a construit une grande maison. Il est là-bas. Il a choisi un quartier des riches. C'est là-bas qu'il allait s'installer. Maintenant, vous êtes pauvre. Vous n'avez pas la lumière. Et il vous fait comprendre qu'il faut que vous veniez à lui pour être sauvé. Ça veut dire que si vous ne venez pas à lui, là, vous n'êtes pas sauvé. Alors que la parole ne l'appartient pas. La parole de Dieu ne l'appartient pas. Ça appartient à tous les hommes. Jésus-Christ a tout accompli. Cette parole est pour tout le monde. Celui qui croit est sauvé. Et celui qui croit et qui met foi est sauvé. Il prend son baptême. Et lui-même, avec ses enfants et sa famille, à la maison, il peut prier. Il n'a pas besoin de dire, pasteur, prie pour moi. Il va prier quoi pour toi? Vous priez ensemble. Si un pasteur ou un homme de Dieu te dit qu'il faut prier, vous vous mettez ensemble. Il vous aide dans la prière parce que lui, il est plus affermi dans la foi. Il vous aide dans la prière. C'est pas que vous donnez l'argent, lui va prier pour vous. Vous faites les vœux, vous écrivez sur le papier, vous le remettez dans l'enveloppe avec l'argent. Il va prier pour vous. C'est des maudits. C'est des maudits. Ceux-là, ils ne sont pas de Dieu. Ça veut dire vos doléances n'arriveront jamais à Dieu. C'est avec lui. C'est avec lui. C'est un rigolo. C'est un rigolo. Vos pasteurs là, c'est des bonbons pasteurs. Ils ne sont pas là pour vous. Vraiment. Sachez reconnaître vraiment un envoyé de Dieu et un envoyé du diable. Et apprenez à lire. Ne jouez pas aux fainéants. Lisez vos Bibles à la maison. Lisez les Saintes Écritures. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Jésus ne peut pas envoyer quelqu'un, la personne vient faire autre chose que ce que lui a dit. Je ne peux pas t'envoyer, toi tu vas faire autre chose que ce que je te dis. Moi, ici, le patron. Le patron de la société dont moi je suis en train de parler là, mon patron là, c'est Jésus-Christ. Et il a laissé un héritage simple et pur. Tout ce que moi j'ai à faire seulement, c'est de répéter ce qu'il a laissé. Je prends, je donne, comme il a laissé. Je ne peux pas ajouter un autre héritage à ça. Ce qu'il a laissé comme héritage là, c'est ce que je dois utiliser. Et tous les hommes de Dieu doivent utiliser le même héritage. Ni plus, ni moins. J'espère vraiment que vous avez compris. Moi, je parle à ceux qui ont la tête dure, là, comme des ânes sauvages. Là. Si vous ne comprenez pas ce que l'Esprit dit aux hommes, là, ça sera votre affaire. Moi, je vous dis seulement, vous n'êtes pas obligé de me croire. Si vous voulez rester dans ça, mais vous-même, un jour, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Vous allez vous allez comprendre que tout le temps qu'on a perdu, là, mon Dieu, vous ne comprenez même rien. Ça, c'est quel fidèle qui est là, dans l'église. Il dit qu'il est à l'église, mais il ne connaît rien. Lui-même ne peut même pas parler à un autre fidèle. Il ne peut même pas parler à un païen. Il ne peut même pas convaincre un païen. Il est aussi chrétien. Il s'est content de s'habiller le dimanche, il prend son sac avec la Bible ici, là, il marche. Vous savez, il faut qu'il marche. Il faut que les gens voient que dans le quartier, que oh, lui, là, tous les dimanches, il va à l'église. Hein. Il prie. Hein. Tout ça, c'est pour arnaquer les gens. On se fait passer pour des gentils ou bien pour des hommes bien. Maudits. Continuez dans ça. Ne sortez pas de là. On va aller sur l'édition.